Toujours en hypnose, nous définissons l'inconscient bien autrement que Freud en son temps. Pour résumer, Freud le considérait comme le lieu de refoulement de tout ce que notre censure personnelle, engendrée par la morale, notre éducation, notre culture, voulait tenir éloigné de notre conscient. Au XXIe siècle, l'inconscient est vu comme une part de nous qui dirige notre corps, le cœur, la respiration, la digestion et j'en passe, qui est le réservoir de nos apprentissages et de nos automatismes, et qui est aussi le siège de notre mémoire, qui connaît tout de nous depuis au moins notre plus tendre enfance. Actuellement, nous parlons volontiers de plusieurs parts inconscientes. Et pour illustrer ça, je vais utiliser une métaphore que j'aime beaucoup. Vous connaissez tous, j'en suis sûre, les albums d'Astérix et Obélix. Rappelez-vous, chacun d'entre eux commence par cette image. En plus d'Astérix, Obélix, Panoramix ou Idéfix, un des personnages principaux, c'est le village en lui-même. Et lorsque lui ou l'un de ses habitants est menacé, tout le monde a sa propre solution pour venir à bout de la menace. On connaît tous celle d'Obélix, on frappe d'abord, on discute après. Bref, personne n'est d'accord et à un moment, cela donne ça. Pour autant, le calme revient à un moment, on ne peut pas passer sa vie à se battre. Parfois, ce sera la ruse d'Astérix, la force d'Obélix, la sagesse de Panoramix ou le courage d'Idéfix, qui sera la solution la plus adaptée à la situation. Et à la fin de l'histoire, quand la menace est écartée ou n'en est plus une, tout le monde se réunit heureux autour d'un banquet. Alors maintenant, imaginons que vous soyez le village dans sa globalité et que vos parties inconscientes soient les irréductibles Gaulois. Si je vais au bout de la métaphore, je dirais par exemple que quand un problème est présent dans votre vie, vous pouvez en avoir marre que la solution d'Obélix soit toujours de frapper. Grâce à l'état hypnotique, vous pouvez aller le rencontrer, discuter avec lui, négocier, trouver ensemble une solution plus adaptée à la situation que vous pourrez tester. Finalement, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas tout seul pour résoudre un problème. Il y a plein de monde à l'intérieur qui ne demande qu'à vous aider. Le tout est d'accepter, de leur demander de l'aide. Mais qui d'autre que vous connaît mieux que vous si ce n'est vous, non? Je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt, Nana.